Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes, toutes ses curiosités. Vous avez compris qu'au mois de juillet, c'est le mois du Festival d'Avignon. Viva Culture y est et vous propose tous les jours une rencontre, un entretien avec un comédien. Les rencontres sont complètement improbables, aléatoires. Nous allons où la curiosité nous chante, c'est-à-dire parce que l'on connaît un acteur, un metteur en scène, on a envie d'entendre un texte, de découvrir un spectacle, un lieu. Et nous allons vous en rendre compte tous les jours. Pierre Note, bonjour. Alors, on se trouve à la sortie du Théâtre des Halles et nous avons vu aujourd'hui l'effort d'être un spectateur. Alors, je voudrais m'entretenir avec vous, Pierre Note. J'ai compris que non seulement d'être comédien, vous êtes aussi auteur, romancier, professeur d'art dramatique. Et vous avez sans doute d'autres casquettes aussi. Mais parlons un peu de ce spectacle. Donc j'aurais aimé savoir pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce texte, parce qu'il est de votre cru. Il est de mon cru, mais il provient surtout du fait que ma première activité au théâtre, c'est d'être spectateur. Depuis toujours, et j'ai toujours adoré ça, ou détesté ça, parce que c'est parfois l'enfer d'être un spectateur. Après, j'ai eu la chance de pouvoir faire des métiers autour du théâtre très différents les uns des autres, que j'ai aimés autant les uns que les autres. Journaliste, secrétaire général d'une institution importante, auteur associé, écrivain, metteur en scène ou comédien de temps en temps, parfois très raté aussi, pas tout à fait à ma place. Et en fait, ce qui relie tous ces métiers du théâtre, c'est toujours le spectateur. Donc j'ai voulu interroger la place que tient le spectateur au théâtre particulièrement, ce qui le différencie d'être un spectateur au cinéma, devant sa télévision, à différents endroits du monde. Mais simplement, au théâtre, le spectateur est très différent des autres, puisque là, il travaille, et je crois vraiment qu'il travaille énormément, qu'il fait beaucoup d'efforts pour rester et pour être spectateur. Oui, j'étais très contente d'ailleurs d'avoir ce regard, ce retour sur ma position ou notre position de spectateur, qui est justement de reconnaître que le spectateur est actif, qu'il est présent, qu'il joue son rôle. Ça, c'est effectivement un plaisir d'entendre ça. Merci. De votre part. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Quelquefois, il est très mal considéré, parfois il n'est pas considéré du tout, parfois la mise en scène, les comédiens, les comédiennes sur le plateau et les auteurs se foutent complètement de savoir qui est en face d'eux. Ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur objet. Quelquefois, les institutions publiques elles-mêmes oublient leur rôle de service public. Enfin, c'est tout à fait évident qu'on peut vivre des malentendus, des mauvaises relations, des mauvais rapports, comme en amour, comme dans le travail, comme partout. Il peut y avoir une sorte de harcèlement sournois de la part de la proposition artistique, comme parfois aussi de la part du spectateur. Et il y a de très mauvais spectateurs au théâtre, on le sait. Et je voulais faire les portraits de tous ces spectateurs-là à la fois. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est à différents niveaux que la place peut être reconnue, ou au contraire ignorée, ou méconnue, ou même méprisée. Souvent, on a l'impression aujourd'hui que le spectateur serait plutôt considéré comme un consommateur. Mais ça, justement, vous passez très vite là-dessus et je crois que vous avez raison, parce que c'est pas possible, on ne peut pas. Oui. Je passe très vite là-dessus, mais en même temps, c'est quand même le nerf de toute la proposition. C'est-à-dire que est-ce que le spectateur de théâtre est un individu, une entité qui pense, qui réfléchit, qui travaille, qui imagine, qui cherche à comprendre, qui comprend, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'oublie, qui est considéré comme un consommateur, qui donc consomme, comme font d'ailleurs les porcs, qui sont aussi domestiqués pour leur chair et qui sont consommés parfois. Donc est-ce que le spectateur est un consommateur consommé par la proposition, ou est-ce que c'est un acteur à part entière de la proposition?
c'est l'essentiel de la question que je veux poser à travers ce travail. Alors notre association organise tous les mois des apéros des spectateurs et écrit des articles. Donc je vous ferai parvenir le livret bien sûr de tous ces articles. Et à notre émission Viva Culture aussi, nous évoquons des spectacles et des réactions de spectateurs. Et j'ai été frappé aussi parce que vous parlez beaucoup de l'acteur finalement. Ce rapport est duel entre l'acteur et le spectateur. Et à un moment, vous dites que ça peut être raté. Le contact n'a pas lieu, quel que soit le texte, d'ailleurs le niveau de l'acteur, peut-être le spectateur aussi. C'est raté. Et j'ai des souvenirs de spectateurs comme ça. J'ai des souvenirs de pièces où je me disais ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Et je crois qu'en face, sur scène, ils se le disaient aussi. Et à un moment, il y a quelque chose qui se passe, enfin c'est ce que j'ai cru remarquer, mais c'est vous qui le savez, une sorte de « on va tout donner, on va se lancer, on va être généreux ». C'est le mot générosité, moi, qui m'est venu à ce moment-là. Oui. Et à ce moment-là, le spectateur l'a senti, enfin le public, puisqu'on devient un public, et ça y est, c'était gagné. Mais il a fallu ce sursaut-là de générosité. Oui, il me semble que ça a à voir avec ça. Et ce que vous appelez la générosité, c'est ce que je nomme pour ma part la nécessité. C'est-à-dire quand on sent sur le plateau la nécessité d'entrer dans une relation avec le spectateur, avec le public, la nécessité impérieuse, la nécessité vitale de dire ce qu'on a à dire, de le faire, de le montrer, de le porter, de le produire, de le mettre en scène, de le jouer, de l'incarner, de l'interpréter. Quand on est là par nécessité, alors je crois que le spectateur peut trouver à lui aussi sa nécessité d'être là. Il peut la trouver en lui, et quand il ne trouve pas cette nécessité d'être là, c'est bien parce que souvent, le théâtre, le plateau ne lui donne pas cette place, ne lui permet pas de se sentir aussi nécessaire dans la proposition. Et quand le spectateur ne se sent pas nécessaire, quand il perd sa nécessité à être là, lui, évidemment... l'échec, le bide, le four pointe alors son nez d'une manière... Oui, c'est ça. Tournoise. Et nécessaire sans qu'il soit besoin de ce qu'on appelle au cinéma le regard caméra, qui a été longtemps interdit, tabou, mais sans adresse au public, ce contact, cette nécessité s'établit, même si l'acteur, évidemment... ne nous regarde pas, ne s'adresse pas directement à nous. Mais parce qu'il y en a mille des manières d'être dans un rapport singulier, privilégié, avec le spectateur, avec le public, avec la proposition. Évidemment, heureusement, c'est pour ça qu'il y a 1000 théâtres qui se contredisent, qui s'opposent, qui se complètent et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, parce que justement, il peut y avoir 1000 manières d'organiser ce rapport, cette relation avec le public, avec l'autre. Mais c'est quand cette relation ne s'établit pas, qu'elle n'a pas lieu, qu'évidemment... Qu'évidemment tout le monde est anéanti et tout le monde est éteint dans une... J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit aussi sur le spectateur entre dans un certain état et il exige, et il a raison, d'être différent à la sortie. Et c'est vrai qu'en général, on est différent et c'est ça qu'on aime. Oui, on a besoin de ne pas sortir tel quel de la représentation qu'on y est entré, d'être transformé, d'être bousculé, d'être bouleversé, d'être différent, d'être changé. Je crois qu'on vient aussi pour ça, pour être scandalisé, pour être bouleversé, pour être dérangé. On ne vient pas précisément pour consommer quelque chose qu'on va immédiatement digérer. Je crois qu'un des premiers mots que vous avez utilisé, c'est le mot inattendu. Alors évidemment, ça m'a parlé immédiatement, parce que c'est notre leitmotiv, la curiosité, aller vers l'inconnu, et c'est très difficile en fait. Oui, mais c'est ce qui me semble. Il me semble que le spectateur est en droit d'attendre ça, vraiment, l'inattendu au théâtre, être au moins surpris, être au moins sidéré, être au moins pris par surprise par la proposition, et puis surpris par un rapport différent qu'on lui propose, par une forme différente, par un fond différent, par une manière de raconter le monde différente. Oui. Alors tout le temps de votre spectacle, je me disais, bon sang, il faudrait que j'ai le texte. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il existe. Voilà, c'est ce que j'ai vu, donc je vais me le procurer. Mais effectivement, ça demande une grande concentration de notre part, là pour le coup, un grand effort. Et alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est toutes les citations que vous nous donnez. Alors, bien sûr,
de par le travail de notre association, je crois. Je connaissais les auteurs que vous avez cités, même des citations que vous avez données. Mais je me demande si c'est pas un spectacle basé sur la connivence. Est-ce que vous connaissez votre public? Je dis pas ça en mauvaise part, hein. Je dis mais sur une sorte de complicité, parce que vous savez que les gens qui viennent connaissent Winawer, connaissent Régis, connaissent Rodrigo Garcia. Il y a beaucoup de spectateurs qui sont venus sans connaître ces références et qui n'étaient pas dérangés. Parce que... Et moi, je ne voulais pas m'interdire de citer des gens à qui j'ai envie de rendre hommage, des gens qui m'impressionnent, des gens dont l'œuvre est fondamentale, essentielle pour moi. Et puis si ça peut permettre à des gens de les découvrir, tant mieux. Et ceux qui ne les connaissent pas ne m'ont pas fait part de leur je sais pas, d'une frustration, d'une gêne ou d'une difficulté à comprendre ce qui se racontait. Et à un moment donné, en effet, dans la proposition des listes d'auteurs, des listes d'artistes, mais c'est simplement pour évoquer la diversité, la multiplicité des propositions qui nous sont offertes. Et évidemment, je ne cite qu'un millième. Mais ce qui est très bien, c'est que ça trace aussi un tableau du théâtre et des gens du théâtre. Et c'est très, très drôle quand vous dites il n'y a pas d'auteur vivant ou quelque chose comme ça. Enfin, oui. On nous l'a dit, soi-disant. On nous le dit si souvent. Mais en fait, les citations, elles sont importantes. Quand Jean-Luc Godard dit que le théâtre, ça l'intéresserait, mais il parle trop fort, je trouve que ce qu'il dit est plus intéressant que le fait que cela vienne de Jean-Luc Godard. Si on ne connaît pas Jean-Luc Godard, je pense qu'on peut quand même saisir la phrase énoncée. Je pense que ça peut être quand même... Vous croyez? Ah oui. Je pense que je pourrais tout à fait me contenter de dire quelqu'un a dit, et ça n'aurait pas tellement d'importance. Je pense que c'est pour ça que c'est pas si grave, à mon avis. Ah, je sais pas. Non? J'en sais rien. Quelquefois, on a envie de dire peut-être il faudrait définir. Vous l'avez fait quelquefois, dire qui était la personne, si elle était metteur en scène, comédien, auteur, etc. Mais vous l'avez pas fait tout le temps. Non, ça me semble pas indispensable. D'accord. Enfin, vous pensez que je devrais davantage... Quelquefois, j'ai eu envie, moi, qu'on précise un peu, parce que, tout le monde, bien sûr, n'est pas au fait de tous ces artistes. Ouais. Donc c'est pour ça, au moins situé, mais je sais pas, parce que ça, peut-être, ça serait lourd, ou j'en sais rien, hein, je dis ça. Ouais. J'ai aussi apprécié ce que vous avez dit sur la nudité, parce que notre association a organisé un grand débat sur la nudité dans les spectacles vivants. Ouais. Et justement, on avait invité Marcel Fredfond, entre autres, et puis un spécialiste de la danse également. Et j'ai beaucoup aimé ça, mais vous voyez, quelquefois, je me dis, il faudrait que j'ai le texte, parce qu'il y avait quelquefois, l'éruption du réel, de la réalité comme ça, et du coup, on n'entend plus ce qui se dit, parce le regard est détourné. Oui. C'était une réflexion amorcée, là, qui était tout à fait intéressante. Oui, et puis je vais en apporter la preuve moi-même. Je démontrer, alors là... Je vais raconter, je vais démontrer et essayer de prouver ce que je raconte, mais aussi c'est parce que je veux m'amuser avec les gens qui ont pris la peine de venir écouter tout ça. C'est très dense, c'est très intense, il y a en effet beaucoup de références. Je pense qu'il y a des gens qui ne saisissent pas toutes les références et vraiment ça n'est pas forcément si grave. Oui. Parce que par ailleurs, je vais aussi pouvoir apporter de l'humour, de la fantaisie, de la drôlerie dans tout ça pour que personne ne se sente complexé. Mais la question du nu, ce qui m'intéresse, c'est en effet que c'est clairement un défi aussi qu'on lance au spectateur qui doit toujours se concentrer. Alors qu'il accepte la convention du costume, il accepte la convention de la transformation de la personne en personnage, et pourtant, tout d'un coup, il a affaire à une vraie personne nue, à la vérité vraie, la vérité toute nue sur le plateau, et tout d'un coup, il y a un choc des mondes que je trouve très intéressant. Oui, intéressant et perturbant. Oui, perturbant, mais on aime être perturbé, je crois qu'on a besoin d'être perturbé. C'est vrai. Oui, c'est juste. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bravo, parce qu'on a passé 2 heures, hein, c'est ça? Non, ça dure moins longtemps que ça. Oui. Mais alors très intense, avec tout un aperçu. Puis alors évidemment, à Avignon, on n'arrête pas de faire des efforts de spectateurs. Ouais. Ça tombait très bien. Merci. Ça met une sorte de point d'orgue
Et je suis conscient que ça demande aussi beaucoup d'efforts, de concentration. Cette proposition sur l'effort d'être spectateur, mais c'est aussi le jeu. C'est-à-dire que j'annonce bien que le spectateur va faire un effort devant cette question qui lui est posée. Quel effort fait-il quand il est spectateur? Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est très bien de lui renvoyer cette image-là. Surtout qu'ici, moi, ce qui me plaît évidemment, c'est de voir la ville parcourue par des gens qui sont mus par le même désir de voir du spectacle, de voir des artistes, voilà. Et ces artistes qui sont là pour nous donner. Moi, je trouve toujours que la générosité, elle est du côté des artistes. Bon, c'est peut-être réciproque, mais quand même. Et que là, on en a... Mais c'est toujours un tango qu'on danse à deux, donc la générosité, elle est forcément des deux côtés. Voilà, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Note. Merci à vous. Et alors, bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir.